Cher professeur Moshimo, où en est votre dernière invention? Je suis sûre qu'elle sera fantastique. Votre grand fan, Tommy Turnbull. Cher Tommy, mon nouveau chef-d'œuvre s'appelle Robot Boy et dépasse toutes mes espérances. Mais j'ai peur qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr. Chez quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Cool, Robot Boy. Notre magnifique baie. Un havre de paix où la vie est aussi douce que les fesses fraîchement talquées d'un nouveau-né. Inconsciente des terribles vérités que s'emploie à déterrer jour après jour l'industrie des journaux à sensation et les papards, enfin, les journalistes d'investigation de talent tels que moi, Vance Cosgrove. Quand vous aurez vu tout ce que j'ai vu, des énergumènes les plus étranges, aux mutants en passant par les créatures d'un autre monde, plus rien ne vous étonnera. Je tenais le gros lot, un robot extraterrestre, le plus beau sujet de ma carrière. Rien, ni personne n'allait m'empêcher d'avoir ce scoop. Excusez-moi, ma bagnole vient juste de tomber en rideau. Je pourrais utiliser votre téléphone? J'aurais pas dit non, mais c'est qu'on en a point. Mais... Allez, je vous loue votre voiture. Comment ça se fait que Kamikaze lance des attaques au lieu d'essayer de capturer Robot Boy comme il fait d'habitude? Vite les enfants! Vous n'auriez pas vu un robot extraterrestre? Il ressemble à quoi, votre robot, là, exactement? Non, monsieur, on n'a rien vu qui ressemble à ça. Il faut à tout prix que je le retrouve. Le destin du monde est plus important encore. Ma carrière de journaliste en dépend fortement. Être là, Robot Boy! Et c'était quoi ça? Rien que le jouet d'un idiot de gamin. Ouais, un jouet qui fait beaucoup rire les idiots dans leur genre. Il est trop petit de toute façon. Celui que j'ai vu était carrément énorme et surpuissant. Il vient forcément d'une autre galaxie. Phew, eh bien, on a eu chaud. Dégage, sale mioche! Déballé! Excellent! C'est parfait, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est vrai, merci beaucoup, patron. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai ajouté de la cannelle dans mes tapas. Je ne te parle pas de ton infâme cuisine pseudo-espagnole triple buzz. Je parle de mon nouveau plan infaillible et diabolique. Très bientôt, Robot Boy m'appartiendra enfin. Et dites-moi, votre Roboto Boy, là, il aurait pas un rapport avec cette bête métallique qui a violé notre espace aérien? Non! Oh. Merci quand même. Mon flair, pourtant légendaire et infaillible, était-il en train de me trahir? Peu importe, j'avais tout mon temps. Lors de ma prochaine rencontre avec mon ami métallique, je serai prêt. Fichez le camp, saleté d'extraterrestre! Je viens vous rendre votre carriole. Vous avez bien dit extraterrestre. C'est à ça que ressemble celui que vous avez vu? C'est devenu une obsession. C'est la première fois que je le vois d'aussi près. Je l'ai juste entreaperçu et pourtant c'est comme s'il m'était familier. Attendez une seconde. Non, fausse alerte. Mais oui, bon sang. L'extraterrestre et le jouet du môme ne font qu'un. Le petit blondinet sur la photo, vous savez qui c'est? Un compagnon de classe de notre fiston, Tommy quelque chose. Génial.
Dites voir, c'est quoi cette matière? Du crottin de cheval. Un monstre de métal dans la baie, un extraterrestre déguisé en jouet pour enfants. L'apocalypse n'a jamais été aussi proche. Demandez le journal, allez! Alors ça, c'est pas bon pour nous. C'est le type de l'autre fois. Mon jour de gloire était enfin arrivé. Le monde entier allait enfin faire connaissance avec Vance Cosgrove. Et c'est pas du jeu. Vous pouvez pas me piquer mon scoop. Revenez. Allez les copains, il faut agir, et vite! Quand on est en haut de l'échelle, les gens vous veulent en bas. Et le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Mais avec un peu de chance, on retombe parfois sur ses pattes. D'après ma montre, Robot Boy doit se trouver par là. Votre trou, il est trop petit. Et c'est plutôt tes fesses qui sont trop grosses. C'était pas mon jour de gloire, c'était plutôt mon jour de chance. Et je vais faire la une de tous les journaux pour les 20 ans à venir. Je vais devenir le roi du journalisme. Et les gens vont m'adorer. Robot Boy est quelque part ici. On doit continuer à chercher. Ils sont en train de le démonter. Il faut faire diversion. Vous avez une idée? Ces créatures de légende étaient si proches que j'avais l'impression de pouvoir les toucher. C'est bon. On peut partir d'ici. Tu vois, j'avais raison. Il suffisait d'exposer Robot Boy aux yeux du monde et de laisser le gouvernement faire la sale besogne à notre place. Mais c'est les deux maboules du camion de glace. Ce sera beaucoup plus facile d'arracher Robot Boy à ces idiots du gouvernement plutôt qu'à ces gamins. Tommy, impossible. L'extraterrestre de métal.
imbécile. J'avais perdu une bataille, mais pas la guerre. Il me restait encore mes précieuses photos. Non! Oh non! Je sais ce que j'ai vu. Et je sais où ils vivent. Un jour, je reviendrai. Non, arrête, Robot Boy, c'est Gus. Ah, ma poule! Ah, t'aurais vu ta tronche, je suis mort de rire! Ouille! Mais t'es malade ou quoi? T'as du bol d'être encore en vie. Ah, détends-toi, quoi, c'est Halloween! Qu'est-ce que t'en penses de mon costume? T'es déguisé en quoi, là? Bah, c'est évident, non? Je suis... le gars qu'on sait pas qui c'est! Oh. Quoi être Halloween? Ah, c'est tout simplement le plus beau jour de l'année. On a le droit de se déguiser, de demander aux gens des bons becs, et ensuite, on peut se goinfrer avec. D'ailleurs, si tu veux venir avec nous, c'est nos problèmes. Tout le monde croira que t'es déguisé en robot. Ah! Ce misérable dévoreur de bonbons m'offre l'occasion idéale de me faire un petit plaisir que j'attendais depuis très très longtemps. Voyons, Boss, votre dentiste a dit que ça allait vous donner des caries. Je ne parle pas de manger des bonbons sombres et imbéciles, je parle de capturer Robot Boy. Quasi monstre! Pas de mal, monstres abominables! Constantin, arrête immédiatement de gémir. On dirait un enfant. N'ai-je pas raison, monsieur Serpent? Oh, toi seul me comprends ici. Allez, maintenez-vous les fesses. Les bons becs, c'est maintenant ou jamais. Salut, Tommy. Oh, sympa ton costume. Tu trouves? Waouh, waouh. Et qu'est-ce que tu penses de mon déguisement? Fais un geste ou je tire. Tommy, Oui, qu'est-ce qu'il y a? où est déguisement pour Robot Boy? Oui. Une friandise ou un sort. Halloween marrant. Gus est parti pour frapper à toutes les portes du quartier. Salut les baltringues. C'est trop sympa de vouloir nous offrir vos bons becs. Tu veux qu'on te les refile? Ah, mais tu rêves, moi vivant, jamais. Alors on va régler ça à gras double. Repli stratégique. Robot Boy, attends! Hé, le rondouillard, file les bons becs. On n'en a plus. Gus, pourquoi changer de costume? Ça n'est pas un costume du schnock, c'est ma tenue de naissance. Gus tout nu pour Halloween? Allez, laisse tomber. Où est passé Tommy? Il a disparu, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé? Ils veulent quoi? Une rançon de 2 kilos de bombac? Mais non pas eux, crétins, les monstres de Kamikaze. Vite, retrouvez Tommy. Dépêchez, Gus. Je vous en prie.
prie, boss. Ces gouttes vont vous faire du bien. Ne t'en fais pas, informe serviteur. Maintenant que Robot Boy est entre mes mains, je ne ressens plus aucune douleur physique ni morale. Mais boss, êtes-vous sûr que c'est bien Robot Boy? Évidemment que c'est Robot Boy. Tu crois que je suis aveugle? Mais vous êtes malade. Je suis pas Robot Boy. Moi, c'est Tommy. Silence! Sache qu'il n'est pas dans ton intérêt d'essayer de me mentir. Arrête tout de suite ou voici les conséquences que cela pourrait avoir. Cible enregistrée. Résidence de Tommy Turnbull. 1573, avenue Chattahoochee, quartier de la Marina. Arrêtez vos bêtises, c'est moi, Tommy. Si tu ne coopères pas, la maison de ton petit copain va faire boum. Je crois qu'il est temps maintenant de nous montrer l'étendue de ton pouvoir. Nous te regardons. Oh. Oh. Prêt à sauver cet adorable petit chaton? Vole! Vole! Comment vas-tu faire pour retrouver Tommy? Il fait nuit noire. Tommy, avoir montre. Robot Boy, avoir détecteur de montre. Moi, retrouver. Robot Boy, je suis particulièrement déçu par ton refus de coopérer. Mais avant d'atomiser l'humble demeure de ton ami Tommy, je vais te donner une dernière chance. Révèle-moi le secret de tes pouvoirs de superactivation. Écoutez, professeur Kamikaze, je ne suis pas Robot Boy. Mon cerveau est peut-être fait de tissu mou et non de circuits électroniques. Mais maman Kamikaze n'a pas engendré un imbécile. Alors obéis à mes ordres, sinon car... Je vous le répète, je suis Tommy. Tu l'auras voulu. Je vais te découper en deux comme un vulgaire fruit mûr. Là, je t'enlèverai ta carte mère. Ensuite, je percerai le secret de ta superactivation. Boss, il y a un autre Robot Boy qui vient d'arriver avec 2 enfants. L'un d'entre eux est d'ailleurs nu comme un verre. Ce Robot Boy est un faux. Le vrai est attaché là. Quasimodo! À l'attaque! Séquence lancement initiée. Lancement missile dans 60 secondes. Tu ne peux pas savoir comme je suis contente de te revoir. Robot Boy, fais attention!
crois que j'ai mangé un peu trop de bon bec. Ah, vous croyez malin, hein, les mioches? Nous verrons si c'est toujours le cas lorsque Tommy habitera dans une boîte en carton. Lancement missile dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ne touche pas à notre ordinateur! Modification coordonnée cible. Nouvelle cible. Quasi QG. Je crois que c'est l'heure de fuir, Constantin. Halloween, sympa. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment le terme en fait. Tommy, il est où, Gus? Il est sûrement allé réclamer des bonbons. Dépêchez, dépêchez. J'arrive. Bonsoir, mais qui sonne à ma porte? Quoi? Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu un corps d'Apollon. Allez, filez-moi les bons becs. Oh. Les cristaux de lithium niobate fonctionnent normalement. Et maintenant, professeur? Ouvre le panneau postérieur pour avoir accès au cerveau connexion principale. Maintenant, serre bien les connexions. Mais c'est moche. Dis-moi, Bjorn, ça ne va pas. Tu n'as pas touché à ton hareng. Silence, maman. Tu ne vois pas que je travaille? Oh, petit malpoli, ce n'est pas une façon de parler à sa mère. Mange ton hareng, ça te rendra aimable. Allez, Robbie, tiens-toi tranquille. C'est juste un entretien de routine. Robot Boy, détesté, truc-tiens, routille. Vrai petit garçon, pas besoin de truc-tiens, routille. Patience, Robot Boy. Un jour, la science trouvera peut-être le moyen de te rendre humain. Ça serait hyper cool, pas vrai? On dirait que Robot Boy ne supporte pas d'être un robot. Nous allons l'aider à résoudre ce problème en le détruisant une bonne fois pour toutes. Tu serais alors, sans conteste, le robot de combat le plus puissant que la Terre ait jamais connu, mon cher Robot Bjorn. Tu pourrais peut-être le convaincre de manger son hareng. Non! Vous êtes aussi mal élevés l'un que l'autre. Je vous rappelle, professeur. Regarde-toi enfin. Tu restes enfermé dans ce nid à poussière alors qu'il fait si beau dehors. Oh, pas étonnant que tu sois une véritable chiffre-molle, Tommy. Tu as besoin d'exercice. Attention! Gaffe à tes fesses, face de paix. Excellente idée. Un peu de lutte. Tommy, mets-toi à quatre pattes. Tony, mets-toi sur lui. Tu vas voir, Tommy, c'est rien. Tommy jouer, je vrai petit garçon. Robot Boy vouloir jouer aussi. Vous êtes un robot et vous souhaitez devenir un vrai petit garçon. Manger de la vraie nourriture, aller aux toilettes, vieillir, tomber malade, nous avons la solution. Bonjour à tous, je suis Sven Svensson, le plus grand robotologue de tout Schlittvord, et je veux faire de vous un être humain. Oh, Moshimo, dire robot pas pouvoir devenir humain. Il ne faut pas croire ce que disent les autres robotologues. Écoutez plutôt le témoignage de ces clients satisfaits. Avant, je n'étais qu'un simple robot. Mais heureusement, grâce à Sven Svensson, je suis devenu un humain.
Avant, j'étais un vulgaire robot, mais grâce aux bons soins de Sven Svensson, je suis devenu un vrai petit garçon. Alors, tu vas le manger ton hareng maintenant? Alors, pourquoi accepter de rester un robot? Venez à Schlitwart et devenez humain vous aussi. Cher Tommy, Robot Boy, allez, Schlitwart, devenir vrai petit garçon. Utiliser toilette ensemble quand revenir. Superbe plaquage, Tony. Schlitwart? Mais c'est la ville de Bjorn Bjornsson. Ne bouge pas, je passe tout de suite te chercher. Alors, comme ça, tu es une création de Mushima. Voilà pourquoi tu n'es pas encore devenu un petit humain. Cet homme est un imbécile fini. Bah, grimpe sur cette table, s'il te plaît. J'ai oublié de te présenter Robot Bjorn. Relax, tout calme. Il est ici pour les mêmes raisons que toi, pour devenir un vrai petit garçon. N'est-ce pas, Robot Bjorn? Maintenant, file dans la salle d'attente. Je m'occuperai de toi juste après. J'ai un planning d'humanisation très chargé. Heureusement pour toi, j'ai eu une annulation. Alors dis-moi, quel genre d'humain voudrais-tu devenir, mon cher Robot Boy? Un type super cool ou alors un fils à papa? Moi, vouloir type super cool. Ça, c'est le fils à papa. Mais enfin bon, le client est roi. Ferme bien les yeux et surtout, détends-toi. J'ai déjà fait ça des centaines de fois. Maudit Mushima, comment as-tu fait pour qu'il soit si solide? Tout se déroule exactement comme prévu. Ferme les yeux, sinon ça ne marchera pas. Tu veux devenir humain, oui ou non? Ça risque de picoter un petit peu, c'est normal. Arrête ça tout de suite, Bjorn. Bjorn? Vous devez faire erreur, vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle Sven Svensson. Qu'est-ce que tu as fait à Robot Boy? Moi, devenir vrai petit garçon, Tommy. Laissez-moi vous présenter Bobby. Robot Boy, vrai? Vérifie par toi-même. Moi, humain. Toujours voulu aller faire pipi. Mais ça, pas marrant finalement. Cela va prendre un peu de temps avant que toutes tes fonctions corporelles fonctionnent correctement. Viens, Robot Boy, rentrons maintenant. Pourquoi? Pour que vous puissiez les retransformer en robots, c'est ça? Moi, Bobby, maintenant, plus vouloir être robot. C'est pourtant ce qui t'attend. Parce que Mushima est jaloux de moi, Sven Svensson, le plus grand robotologue de la planète. C'est complètement ridicule. Viens avec moi. Sauve-toi, Bobby, avant qu'il ne fasse de toi un robot esclave. Non! Robot Boy, arrête! Mushima est ton ami! C'est lui qui t'a créé! Oui, mais c'est grâce à moi que tu es devenu humain. Vas-y, détruis Mushima! Tu es en train de faire une terrible erreur! Personne
ne veut que tu deviennes humain plus que moi, mais Bjorn t'a menti. Regarde, Bjorn veut que tu détruises Moshimo, mais ensuite il te détruira toi pour que son robot soit le plus fort. Bravo! Comment as-tu deviné? Ne l'écoute pas, je ne sais absolument pas qui est ce Bjorn. Moi, c'est Sven Svensson, le grand robotologue de Schlitwort. Maman, ils veulent faire du mal à ton petit Bjorn adoré. Fais quelque chose. Je ne savais pas que nous avions des invités. Je vais préparer des harengs. Robot Bjorn, au secours! Robot Bjorn et Robot Boy ont la même force. Ça peut durer une éternité. J'ai rapporté des rafraîchissements et une petite collation pour tes amis. Robot Boy, attention! Bobby, je veux dire Robot Boy, pourquoi on arrive à de telles extrémités? Tout espoir n'est pas encore perdu. Je peux te faire devenir humain, je peux faire n'importe quoi. N'oublie pas que je suis le meilleur des robotologues. Regarde-moi tout ce chantier. Tu es un très vilain garçon, Bjorn chéri, et tu sais pourquoi? Parce que tu ne manges pas assez de poissons, voilà tout. Je suis désolée, Robbie. Je sais à quel point tu aimerais devenir humain. Pas grave, Tommy. Être vrai petit garçon, pas toujours agréable.